Bienvenue à tous à notre première séance du Conseil de ville 2024. Dans un premier temps, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du Conseil de ville, de vous souhaiter une bonne année 2024. Dans un premier temps, malheureusement, une triste nouvelle. Je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à une grande famille varennoise. Je suis dans ma 15e année comme maire et un de nos grands habitués qui venait au conseil très régulièrement pendant 15 ans nous a quittés malheureusement il y a 2 jours, M. René Bissonnette, une grande famille souche de Varennes. Donc, encore une fois, mes plus sincères sympathies à la famille. Prendre note que le point numéro 19 est retiré pour considération future. Et on est donc prêt à commencer. On débute toujours en partant par la première période de questions d'une durée de 15 minutes et nous amène jusqu'à 20h16. La parole est à vous. Bonsoir, Mme Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Bonne Tout année. d'abord, bonne année. Santé. Santé, Merci. amour et paix. Oui. Les points 5 et 10, on parle de quel montant? Le point 5, c'est le même montant qu'on remet à tous les ans, c'est 2 millions de dollars pour des transactions. Et le point 10, démolition, programme d'aide, est-ce qu'il y a un montant associé, M. Roy? Non, il n'y a pas de montant associé prévu au programme. C'est en fonction des demandes qu'on va avoir dans le cours de l'année. OK, dans les premières années, il y avait des montants qui étaient prévus. Oui. C'est plus le cas. Désormais, ce qu'on fait, c'est juste prolonger la durée de vie du programme. C'est bon. Madame Rioux, la parole sera bientôt à vous, puisque dans la première section, vous avez les dépôts. Et en fait, à la recommandation de notre greffière, on nous a invités à procéder de façon différente, mais surtout de procéder de la façon la plus conforme. Nous adoptions les dépôts de documents, mais la réalité, ce n'est qu'un dépôt. Donc, on n'aura juste pas besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. On se conforme à la vraie procédure. On le faisait différemment. C'est juste pas nécessaire. Donc, la greffière va les lire, les dépôts, mais il n'y a aucun proposeur et aucun appuyeur pour les 4 premiers points. Donc, Mme Rioux, la parole est à vous pour le dépôt du premier point, mise à jour. Oui, donc je prends acte du dépôt de la mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil. Je prends acte également d'un dépôt du mouvement de personnel préparé par le Service des ressources humaines en date du 19 décembre 2023. Je prends acte également du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le PPC-MOI numéro 2023-36 pour permettre l'exercice de l'usage d'une industrie de récupération de matières plastiques comme usage de remplacement et ne pas assujettir le remplacement de l'usage au règlement sur les usages conditionnels 710 pour le 3697 chemin de la Baronnie. Et je prends également acte du dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 754-3, modifiant le règlement 754 relatif à la création d'une réserve financière pour le fonds patrimonial afin d'en prolonger la durée. Merci beaucoup. Nos 4 dépôts sont réglés. Procès-verbaux et comptes du mois, point 1, approbation du procès-verbal de la séance générale du 4 décembre. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 4 décembre 2023. Proposeur? Je le propose. M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 2, approbation du procès-verbal de la séance spéciale du budget 11 décembre. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale budget tenue le 11 décembre 2023. Je propose. Mme Parent, appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 3, approbation procès-verbal de la séance spéciale autre du 11 décembre. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale autre tenue le 11 décembre 2023. Je propose. Mme Labrec, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 4, approbation des comptes de décembre 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice du service des finances et trésorière pour le mois de décembre 2023, totalisant 6 143 950 et 66. Proposeur? Je propose.
Je Monsieur l'appuie. Savaria, appuyé par Mme Durocher. Point 5 pour un avis de motion et dépôt du projet de règlement, le règlement 981. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 981 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2024. J'en donne avis de motion. Madame Parent en donne avis de motion. Point 6 pour adoption, le règlement 974. Considérant les étapes d'adoption rencontrées, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 974 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 43 000 $ pour en acquitter le coût. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 7, adoption le règlement 976. Considérant les étapes d'adoption rencontrées, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 976 sur la gestion contractuelle. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Monsieur Duval. Point 8 pour adoption, le règlement 978. Considérant les étapes d'adoption rencontrées, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 978 déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville et prévoyant les règles de suivi et de contrôle budgétaire. Propose. Madame Labrec, appuyé. J'appuie. Monsieur Marcel. Point 9, adoption finale au règlement 707-156. Considérant les étapes d'adoption réalisées, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 707-156, modifiant le règlement de zonage 707 afin de permettre l'usage école de conduite pour véhicules de classe 1, 2 ou 3 dans les zones I-207, 208 et 227. Un proposeur. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. J'appuie. Monsieur Duval. Les zones en question, ce sont les zones sur Lionel Boulet. Point 10, application du règlement numéro 851. Considérant l'adoption du règlement 851 établissant un programme d'aide pour la démolition des bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec le milieu dans le secteur central de la Ville de Varennes, considérant qu'en vertu de ce règlement, le conseil municipal doit adopter une résolution pour fixer la période durant laquelle le propriétaire d'un immeuble compris dans le territoire d'application visé par le règlement peut soumettre une demande d'aide financière, considérant que des employés doivent également être désignés pour l'application du règlement, il est proposé, appuyé et résolu de nommer le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Dominique Scully, et la conseillère en urbanisme, Mme Judith Bonvouloir, à titre de fonctionnaire désigné pour l'application du règlement 851 et d'échelonner du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 la période de réception des demandes pour cette phase du programme. Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 11, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-106. Considérant la demande reçue afin d'installer une enseigne murale aux 50 rue de la Gabelle, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé, appuyé et résolu de refuser la demande PIA 2023-106 concernant l'installation d'une enseigne murale aux 50 rue de la Gabelle dans la zone C527, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant, version 04, datée du 8 janvier 2024. Proposeur. propose. Monsieur Savaria. Oui. Appuyé par Monsieur Duval. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-111. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-111 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale aux 50 rue de la Gabelle dans la zone C2 527, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant, version 04, datée du 8 janvier 2024. Je propose. Monsieur Duval. J'appuie. Monsieur Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Parent. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-112. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-112 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal par la construction d'une porte à même une ouverture existante aux 50 rue de la Gabelle dans la zone C527, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant, version 04, datée du 8 janvier 2024. Proposeur. Je propose. Je Monsieur l'appuie. Fortier, appuyé par Madame Durocher. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-121. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-121 afin de permettre la modification du bâtiment principal en ajoutant et modifiant certaines arches pour l'installation d'enseignes murales aux 50 rue de la Gabelle dans la zone C527, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant, version 04, datée du 8 janvier 2024. Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria.
Point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-122. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-122 afin de permettre le déplacement d'une enseigne murale aux 50 rue de la Gabelle dans la zone C 527, le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 04, datée du 8 janvier 2024. Je propose. M. Marcel, appuyez. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 16, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-132. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-132 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale aux 50 rue de la Gabelle dans la zone C 527, le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 04, datée du 8 janvier 2024. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyez. Je l'appuie. M. Savaria. Point 17, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-105. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-105 afin de permettre l'installation de 2 enseignes murales et la modification d'une enseigne détachée au 344 boulevard de la Marine dans la zone C 564, le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 02, datée du 16 novembre 2023. Proposeur. Je propose. M. Duval, appuyez. Mme Labrec. Point 18, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-115. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-115 afin de permettre le remplacement d'une enseigne murale au 2194 route Marie-Victorin dans la zone C 605, le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 00, datée du 8 novembre 2023. Je propose. J'appuie. M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Le point 19 étant retiré. Le point 20, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-120. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-120 afin de permettre la modification de bâtiment principal en remplaçant une porte en bois sur la façade latérale gauche située au 155 rue Sainte-Anne dans la zone H 631, le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 00, datée du 22 août 2023. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 21, demande d'usage conditionnel numéro 2023-123. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande d'usage conditionnel numéro 2023-123 afin de permettre l'aménagement de logements complémentaires au bâtiment principal situé au 2684 rue Sainte-Anne dans la zone H 621, le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 01, datée du 31 mai 2022. Je propose. Mme Parent, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 22, demande de dérogation mineure 2023-125. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-125 selon les plans concept déposés par le requérant, version 00, datée du 9 novembre 2023 pour le bâtiment principal situé au 218 rue du Parcours dans la zone H 647 afin de permettre la réduction de la marge avant à 6,35 mètres alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone H 647 prévoit une marge avant minimale de 8 mètres. Et afin de permettre l'augmentation de la largeur de l'entrée charretière à 6,6 mètres, alors que l'article 456 du règlement de zonage 707 prévoit une largeur maximale de 3,81 mètres, conditionnellement à ce que 2 arbres soient plantés de part et d'autre de l'entrée charretière. Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 23, demande de dérogation mineure numéro 2023-129. Excusez, Monsieur le maire, on devait entendre les gens qui avaient des questions Pour sur le point 22. Oui. Donc, bon, on l'a adopté, mais on va Oui. suspendre pour quelques secondes Oui. l'adoption. Donc, le point 22, 23, 24, 25 Oui. et 26, je dois m'adresser à vous pour savoir si vous avez des questions sur les marges dont on vient de parler sur la dérogation mineure. Oui, Mme Provençal. Exact. Est-ce que ça dépasse le 50 %? Une chose est sûre, c'est parce que le terrain est en pointe de tarte et la portion large est à l'avant. La portion étroite est à l'arrière. Fait que c'est pour ça que, pour compenser la cour qu'ils auront en moins, c'est pour permettre le stationnement de la deuxième voiture en largeur. Et la condition, c'est d'ajouter 2 arbres, un de chaque côté de l'entrée.
Là-dessus, je suis obligé de me retourner vers M. Roy. J'ai pas la réponse ce soir, Madame Provençal. Il faudrait que j'aille chercher là, dans le fichier. Là. Je pourrais le faire dans quelques minutes, mais j'ai pas la réponse. Monsieur là. Savaria, qui est président du comité du CCU, confirme que ça respecte au moins 50 mètres. Exact. Donc, on a eu les proposeurs et appuyeurs pour le point 22. Le point 23, demande de dérogation mineure, numéro 2023-129. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-129 afin de permettre la réduction de la marge arrière à 6,6 mètres du bâtiment principal situé au 301 rue du Parcours, alors que la marge minimale à respecter selon la grille des usages et normes applicables à la zone H647 est de 7,75 mètres, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant, version 00, datée du 9 novembre 2023. C'est la même chose, ce sont des terrains de forme irrégulière. En fait, les trois autres points, dont celui-là, c'est la même chose. Donc, ça fait en sorte qu'au niveau des marges, c'est vraiment plus compliqué. Donc, on réduit de 6,6 au lieu de 7,5 mètres. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est du côté des maisons existantes. Non. Non. Oui. Mais on parle de 0,9 mètres, donc d'à peu près une différence de 2 pieds, si je vois en pied, là, de 2 pieds et demi de différence par rapport à la marge minimum requise. Monsieur le maire, il y a 4 dossiers, là. C'est petit, on le voit en bas à gauche, mais ce ne sont pas tous des terrains qui sont adossés aux propriétés existantes, là. Il y en a seulement une dérogation qui couvre ces terrains-là. En fait, 2 qui couvrent ici. Les 2 autres sont ici, là, puis il n'y a pas de voisin arrière ici. Donc, un proposeur et un appuyeur pour le point 23. Je propose. Je l'appuie. Monsieur Savaria, appuyé par Mme Durocher. Point 24, demande de dérogation mineure 2023-127. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-127 afin de permettre la réduction de la marge arrière à 5 mètres du bâtiment principal situé au 305 rue du Parcours dans la zone H647, alors que la marge minimale à respecter selon la grille des usages et des normes est de 7,5 mètres, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant, version 00, datée du 9 novembre 2023. Même principe. Est-ce que vous avez des questions? De différence, oui. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 25, demande de dérogation mineure 2023-126. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-126 selon les plans concepts déposés par le requérant, version 00, datée du 9 novembre 2023, pour le bâtiment principal situé au 309 rue du Parcours dans la zone H647, afin de permettre la réduction de la marge arrière à 4,8 mètres, alors que la grille des usages et normes applicables prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres, et afin de permettre l'augmentation de la largeur de l'entrée charretière à 6,06 mètres, alors que l'article 456 du règlement de zonage 707 prévoit une largeur maximale de 3,81 mètres, conditionnellement à ce que 2 arbres soient plantés de part et d'autre de l'entrée charretière. Est-ce que vous avez des questions? Oui. L'ancien golf. En fait, la nouvelle rue, elle est construite, elle est sur le gravier. Et là, les bâtiments se construisent en ce moment. Il y a des lots dont la restriction est complexe à cause de la forme du lot. C'est pour ça que le promoteur a demandé des dérogations mineures sur les marges. De la part des citoyens, là, j'ai des amis qui restent là, puis c'est un peu un bordel, là, parce que les terrains sur la rue derrière qui vont se subdiviser, là, qui vont se construire, ne sont pas alignés avec la rue existante habitée maintenant. Ce qui fait que chaque personne va se retrouver avec 2 voisins à l'arrière. Tout est décalé. La personne a voulu même acheter un terrain, c'était impossible pour cette raison-là. Il ne voulait pas de voisins derrière. Puis on lui a dit, ben, si tu n'achètes pas 2 terrains, c'est pas possible. Donc là, en réduisant ou en jouant dans les marges admissibles, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour ces gens-là? En fait, le lotissement a déjà été fait
Donc, le lotissement et les largeurs sont connus depuis longtemps. Étant donné que cette rue-là est différente de l'autre, c'est un peu normal qu'on ne se retrouve pas avec des lots parfaitement en croix, si vous voulez, là, avec le lot arrière. Mais c'est pas rare qu'on voit ça dans d'autres secteurs à Varennes. Honnêtement, ça n'a jamais vraiment dérangé personne. Mais d'acheter un lot sans y construire, je pense que n'importe quel promoteur propriétaire du lot fait une part d'argent sur la vente du terrain et sur la construction. Fait qu'il va toujours vouloir... C'est juste que c'est pas enligné, puis ça cause préjudice aux gens qui ont acheté là. Bien, je vois pas en quoi ça cause préjudice. De voisins, là, je vous dis ce qu'on m'a rapporté, là, puis que le promoteur n'était pas très... Bien, au lieu d'avoir un d'accord. voisin direct, il y en a deux. Puis en diagonale, avant, tu en vois deux. Mais là, tu en vois juste un en diagonale si c'est pas... l'urbanisme. Bien, le lotissement, c'est pas notre responsabilité. C'est le promoteur qui lotit ses propres terrains. On doit s'assurer qu'ils soient conformes. Ils sont conformes, donc... Droit de regard, aucun droit de suggérer. Je la prends. Non, mais on peut suggérer. Mais la réalité, c'est qu'on a des règles de lotissement. À partir du moment où les lots qui sont proposés sont conformes, on ne peut pas dire non, on ne veut pas parce qu'on n'aime pas ça. On peut suggérer, comme vous le dites, mais au final, c'est le promoteur qui dépose ses lots, puis ses plans de rue, puis ainsi de suite. Dès que c'est conforme, c'est conforme. Proposeur? Propose. Monsieur Duval, appuyé. J'appuie. Monsieur Marcil. Point 26, demande de dérogation mineure, numéro 2023-131. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-131 afin de permettre l'installation d'une enseigne sur le bâtiment principal situé au 50 rue de la Gabelle dans la zone C527, dont la superficie est de 3,38 m² alors que l'article 362 du règlement de zonage 707 prévoit une superficie maximale de 1,92 m², le tout selon les plans concept déposés par le requérant, version 04 datée du 8 janvier 2024. Est-ce que vous avez des questions? Un proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. Mandat, appel d'offres et subventions, point 27, octroi de contrat, installation d'un clapet anti-retour. Considérant l'appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres le 14 novembre 2023, considérant la réception de 5 soumissions, dont la plus basse soumission est non conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur du service de génie en date du 8 janvier 2024, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat de 100 547,68 $, incluant les taxes, pour l'installation d'un clapet anti-retour au déversoir d'orage DEV 2, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Civil Pro Inc., conformément à sa soumission datée du 14 décembre 2023, et d'affecter la dépense au règlement 929. Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 28, addenda, Convention des services animaliers. Considérant la convention de services animaliers intervenue entre la Ville et la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon lors de la séance du 6 novembre 2023, considérant que la SPCAR souhaite utiliser les anciens locaux de la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu, située à Belleuil, comme point de service supplémentaire pour desservir les villes du secteur, considérant qu'il y a lieu de modifier la convention intervenue, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature de l'addenda à la convention de services animaliers avec la SPCAR, d'accepter les frais supplémentaires de 1 $ par habitant en 2024 et de 1,50 $ par habitant pour les années subséquentes de la convention et que la signature de cet addenda soit conditionnelle à l'acceptation des changements proposés par l'ensemble des villes concernées. Je propose. Monsieur Marcil, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 29, acte de radiation de droit de résolution de la vente. Considérant l'acte vente signé avec la compagnie 94 74 35 72 Québec Inc. en date du 4 novembre 2022, considérant que l'acte de vente prévoit un droit de résolution en faveur de la Ville, considérant qu'il est également prévu que la Ville doit y renoncer à certaines conditions, considérant ces conditions réunies, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature de l'acte de radiation du droit de résolution de la vente prévu à l'acte de vente publié sous le numéro 27 671 458 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Monsieur Duval, point 30,
Autorisation de paiement, travaux de réfection du passage à niveau. Considérant les travaux de réfection du passage à niveau situé sur la rue Saint-Eugène effectués en septembre 2023 par le Canadien national, considérant l'arrêté 10-95-13 du 9 novembre 1962 émis par l'Office des transports du Canada, la Ville de Varennes est responsable de la totalité des coûts inhérents à l'entretien de ces passages. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le paiement des travaux de réfection du passage à niveau sur la rue Saint-Eugène au montant de 101 980,38 sans taxe applicable à Canadien national. Proposeur, Je propose. M. Fortier, Je appuyé l'appuie. par Mme Durocher. Point 31, autorisation de dépenses programme d'aide à la voirie locale. Considérant que la Ville de Varennes a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au programme, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser les dépenses de 282 191,69 taxes incluses relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Je propose. J'appuie. Mme Parent, appuyée par M. Marcil. Point 32, Autorité régionale du transport métropolitain, Côte-Port 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le paiement de la quote-part 2024 correspondant à 1 675 846,83 répartis en 12 versements égaux à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Proposeur, Je propose. Mme Durocher, appuyée. Je l'appuie. M. Fortier. Point 33, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, ajustement du feu de circulation pour piétons à l'intersection de la route 132. Considérant les recommandations du Comité de sécurité publique concernant la dangerosité de l'intersection de la route 132 et du boulevard Lionel-Boulet, considérant que la Ville de Varennes désire accroître la sécurité de ses piétons et cyclistes lors de leur traversée de la dite intersection, il est proposé, appuyé et résolu, de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'ajout de 5 secondes au décompte numérique du feu de circulation pour piétons du boulevard Lionel-Boulet et de la route 132 et de transmettre la présente résolution au député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, M. Xavier Barsalou-Duval, et à la députée de Verchères et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy. Proposeur, J'appuie. Mme Labrec, appuyée par Mme Parent. Point 34, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter les transferts budgétaires pour l'année 2023 de 161 359 au fonds d'administration et de 386 779 en projet d'investissement. Proposeur, Je propose. M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Et le dernier point de la soirée, le point 35, calendrier des activités des membres du Conseil. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier couvrant le mois de janvier 2024. Proposeur, M. Duval, appuyé. Je l'appuie. Mme Durocher. Et nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h28. Nous terminerons à 20h58. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Au point 33, on ajoute un 5 secondes, mais est-ce que c'est un feu protégé total pour les piétons quand on traverse? L'objectif, c'est que le 5 secondes soit une protection totale. De plus De que plus, ce qu'on a. Exact. C'est comme à l'aqueduc. À l'aqueduc, si on pèse longtemps, le feu est protégé, il ne passe pas au vert tant que les piétons sont engagés. Je ne pense pas qu'on a besoin de peser longtemps, mais dès qu'on appuie... Oui, oui, je passe là assez régulièrement. là. Ah oui? OK, Oui. mais c'est la première fois que j'entends Il y a parler. comme, il y a comme 2 séquences. OK? Si Je vous savais posez pas. juste une fois, le feu change après 6 secondes. Les automobilistes peuvent tourner. OK, d'un mais côté comme de l'autre. J'ai l'impression que je ne suis pas le premier à comprendre ça. Là. On ne savait pas. Si on appuie longuement, il y a un Mais signal on sonore. vous croit, là. Non, Vous il y a un êtes signal notre sonore. championne marcheuse Non, à non. Varennes. Je la vois tous les jours. Oui, on le sait. Il y a un signal On sait. sonore qu'on entend. Oui. Et le feu est protégé, piéton. Il ne passe pas au vert pour les autos. Il reste rouge. Bingo. Est-ce que ça va être la même chose à la 132, En fait, à Lionel-Boulet? Nous, on veut l'ajout de secondes dans un OK. premier temps. Et là, est-ce qu'il faut peser 2 fois ou plus longtemps? Là, c'est des vérifications qu'on pourra faire avec l'MTQ. On l'apprend là. Parce qu'à l'aqueduc, c'est ce qu'on avait fait. On avait ajouté un 6 secondes, mais ça ne protégeait pas le feu au complet. J'ai compris. C'est beau. Merci. Merci. Monsieur Roy, vous voulez Oui, mettre juste un une commentaire? précision, Madame Provençal. Actuellement, ce n'est pas un feu protégé. Le Conseil fait la demande pour ajouter un 5 secondes, mais même
si le conseil en fait la demande, c'est une décision du ministère des Transports. Donc, le résultat de tout ça pourrait être le statu quo, comme ça pourrait être 5 secondes de plus avec un feu protégé, comme ça pourrait être 5 secondes de plus avec un feu non protégé. Donc, je veux juste clarifier les choses. Le conseil, son rôle, c'est de faire une demande au ministère des Transports, mais il n'a pas un pouvoir d'intervention sur la programmation de tout ça. C'est ce qu'ils font ce soir. Bonsoir. Madame Dulude, Point bonne 20. année. Bonne année. Deuxième fois. Mon Dieu, 2 fois plutôt qu'une cette fois-ci. Point 20, s'il vous plaît. J'aimerais juste qu'on me rappelle c'était quoi la modification qui était autorisée au bâtiment principal. Monsieur Roy. 155 Sainte-Anne. Oui, 155 Sainte-Anne, le point 20. Donc, on a le remplacement d'une porte en bois sur la façade latérale gauche. Je peux vous montrer une photo, mais la photo ne donnera pas grand-chose là, parce qu'on ne voit pas la façade latérale. C'est une zone de PIA, donc c'est la raison oui, pour c'est laquelle ça. il faut autoriser ça comme ça. Simplement. Ouverture. Merci. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on peut poser des questions générales. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Je vais vous inviter à vous identifier au préalable, s'il vous plaît. Certainement. Je m'appelle Oui. Zayn Boadou. J'habite à Varennes depuis bientôt 5 ans. Très Bienvenue. content d'y habiter. Puis, c'est la première fois que je viens ici. Puis j'apprécie le travail que vous faites pour rendre Varennes une ville très agréable à vivre dedans, sur plusieurs niveaux. J'ai 3 questions, elles ne sont pas très longues, mais vous pouvez m'arrêter si ça l'est. En fait, étant donné que c'est votre première Ouais, fois, ouais. la procédure, c'est que vous avez le droit à une question. Mais dans la demi-heure, vous pourrez revenir poser vos autres questions. Vous ferez juste la ligne, vous reviendrez pour votre deuxième OK. question. Et votre troisième question, vous aurez le temps de les poser, OK, soyez pas de sans problème. crainte. Pas de problème. Une à la fois. Allez-y. Oui, parfait. Au niveau des taxes de bienvenue, Oui. vous savez que moi, que tout a augmenté, le prix de la maison a augmenté. Ouais. Les paliers de taxes de bienvenue n'ont pas changé. C'est toujours le dernier palier, si je ne me trompe pas, 3 pour le montant dépassant 500 000. Exact. Aujourd'hui, n'importe quelle maison raisonnable dépasse les 500 000. Vous avez Est-ce qu'il y a raison. une pensée d'indexer ces paliers-là à un montant, que ce soit comme l'inflation ou comme les paliers d'impôt, par exemple? Ouais. Est-ce qu'il y a cette pensée-là? Ben, dans en le fait, futur? votre question va nous amener à y réfléchir. Parce que la réalité, c'est que le jour où le gouvernement du Québec nous a permis d'instaurer des paliers, on l'a fait, et vous avez raison, c'est à partir de 500 000. Mais quand on a adopté ça, la valeur des maisons n'était pas ce qu'elle est devenue, puis elle est surtout pas ce qu'elle deviendra, parce que je vous annonce une primeur, le nouveau rôle d'évaluation qui arrivera en 2025. C'est dans un an. La valeur moyenne des maisons à Varennes va connaître une hausse de 50 Donc, la valeur moyenne aujourd'hui, elle est 400 000. En 2025, elle sera 600 000. Donc, c'est énorme. Ce que ça veut dire, c'est que la pression pour des transactions plus importantes, pour que les frais de mutation soient plus grandes, nous amène, puis votre réflexion est intéressante, on va le mettre dans l'ordre du jour pour voir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Cette année est trop tard pour 2024, mais il n'y a rien qui nous empêche, dans l'année du nouveau rôle, qui pourrait expliquer de jouer avec les paliers pour être plus réaliste et raisonnable en fonction des coûts de transaction. C'est super intéressant comme approche. Excellent. Merci. Première question, vous Je revenez pas repense. tantôt. Merci. L'érosion des berges, il y avait un avis public aujourd'hui dans la relève. Je n'ai pas réussi à avoir le détail des zones et ainsi de suite, là. Est-ce que c'est possible de le mettre sur le site de la Ville en cliquant sur un bandeau ou Assurément. est-ce que c'est la totalité du parc de la commune à partir du chalet jusqu'au Oui. bout complètement qui va être couvert, là? Oui. OK. Même avant, c'est-à-dire devant l'église? En partant, OK, du début jusqu'à... C'est En bon. fait, du quai fédéral? C'est ça. Donc, OK. en partant du quai fédéral, qui est collé sur le parc, là. On devrait penser à réparer ou à protéger les zones qui sont les plus touchées. Ben, en fait, c'est les études qui, dans un objectif de nous amener à quelle est la meilleure façon pour le faire, pour être capable aussi d'aller chercher du financement pour le faire, à cause des coûts inhérents qui risquent d'être énormes. Énorme, oui, mais Ouais. on est une ville riche, on peut se permettre ça, là. On a des priorités. On verra ce qu'on fera. Merci, Mme Provençal.
Alors, bonjour. J'aimerais avoir des précisions sur le dépôt du certificat relatif, là, le 3e dépôt à l'ordre du jour, concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, tout ça. La dernière fois qu'on en a fait un, il y a eu une concordance avec la MRC, puis finalement, on s'est fait enlever notre droit d'aller en référendum, là, les citoyens du secteur rural, donc pour certains usages ajoutés. Donc là, j'essaie de voir comment, cette fois-ci, ça pourrait ne pas arriver. Ben, en fait, Et qu'est-ce qui est prévu là, de votre côté? ben, le point 3, c'est tout simplement le dépôt qui confirme qu'il y a eu suffisamment de signatures pour faire en sorte que la modification et l'ajout au zonage ne passent pas sans Directement. un référendum. Et sans un référendum positif, dans le sens que la majorité des voteurs soient favorables à la modification de zonage. Ce qu'on a à avoir comme réflexion, puis ce qu'on aura à définir dans les prochains jours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va en référendum ou tout simplement on abroge la modification réglementaire pour fermer ce projet-là de modification de zonage? Ça veut dire que ça reviendrait à ce que c'était avant, tout simplement. Il nous reste ça à définir. Pouvez-vous me définir abroger? Je veux juste comprendre parce que Ça le veut projet dire à la que- base, je ne l'ai pas compris. C'était comme un remplacement d'usage. Non, C'est c'est ce un bout-là ajout, que j'avais c'est un jamais ajout compris. d'usage. En fait, C'est un remplacement d'usage. oui, mais ça veut C'est dire pas un ajout que parce que c'est vraiment pas la même game, là. l'entreprise Polystivère qui voulait s'installer chez nous, une entreprise qui réutilise le styromousse pour le ramener en huile, donc un projet environnemental, c'était ça l'objectif, parce que l'entreprise voulait s'installer là. Et là, il y a des citoyens qui se sont opposés à cette modification-là, donc d'ajout de règlement. Il y a eu suffisamment de signatures, ça en prenait 19, il y en a eu 23. Non, ça, je comprends. Mais j'y arrive. Excusez. Donc, étant donné qu'il y a eu suffisamment de signatures, le projet de règlement est considéré non adopté, à moins qu'on décide d'aller en référendum et que le référendum soit favorable à la modification de zonage. Mais étant donné qu'il y a suffisamment de gens qui ont signé, les chances mathématiques que ça soit un référendum gagnant sera évalué par nous, mais risque d'être faible. Donc, on peut décider de tout simplement laisser tomber toute cette procédure-là, abroger le projet de règlement. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de modification, ça reste comme c'était avant, point final. Mais ça, c'est la réflexion qu'on aura à avoir dans les prochains jours, parce qu'on a une date limite pour se pencher là-dessus. Étant donné qu'on est en début d'année, on a eu le résultat des signatures pour l'ouverture du registre, suffisamment pour aller en référendum. On a à se pencher là-dessus. On a deux choix. On va en référendum ou on abroge. Abroger, c'est qu'on annule, on cancelle le projet de règlement. Il n'existe plus. On revient comme c'était avant, aussi simple que ça. Si on fait ça, c'est parce qu'on considère que les chances sont très faibles que ça soit gagné, puis le promoteur va être au courant. Fait qu'il y aura aussi un rôle à jouer d'influence auprès de nous. S'il dit non, laissez faire, ça ne vaut pas la peine, bien, on risque d'abroger. Il y a déjà un autre terrain à bel oeil de spotter de toute façon le promoteur. Mais bon, ceci dit, je veux juste être certaine de comprendre pourquoi c'était pas un ajout. Parce que je l'ai posé la question, puis j'ai pas eu de réponse satisfaisante, là, excusez-moi, mais comment ça se fait que c'était un échange de règlement? J'ai la réponse pour vous, Mme Merci. Duluth. Dans le secteur agricole, on a déjà un règlement qui prévoit des usages de remplacement. Lorsqu'une entreprise ferme, il y a déjà une liste d'usages qui ont été préautorisés, qui font en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller devant la CPTAQ pour faire autoriser ces usages-là sur un lieu commercial ou industriel qui est appelé à fermer. Ce que le Conseil, la raison pour laquelle vous voyez les mots comme usage de remplacement, c'est qu'à la liste d'usages qui sont déjà prévus, le Conseil voulait en ajouter un qui aurait été l'usage industrie de récupération de matières plastiques. Donc, on venait faire un ajout d'usage dans la liste des usages de remplacement. Ah, voilà. J'ai bien compris? Oui. Et la procédure d'affichage, juste comme ça, dans ce type de procédure-là, c'est de combien de temps? C'est J'ai pas les la services juridiques peuvent procédure me dire? vite. Là, je pourrais demander... Ça dépend de quelle portion d'affichage vous parlez. Les avis publics qui étaient affichés, là, bien évidemment, soit sur le lieu physique, comme on voit,
ou soit Bien, dans il y a 3 étapes d'adoption pour un projet comme ça. Si on parle de la dernière étape qui était la tenue de registre, la loi prévoit 5 jours. La première, s'il vous plaît. La première, c'est pour la consultation, c'est 15 jours. La consultation des personnes à la séance subséquente. Alors, la deuxième, je m'excuse. La deuxième, le temps où tu dois c'est faire 8 jours. signer. C'est 8 jours OK. qu'on fait l'avis public pour que les gens nous envoient une demande de référendum. Si on a un nombre requis de demandes, là, on procède à l'étape suivante, qui est la tenue de registre. Par le passé, c'était 10. Est-ce que je me trompe? Ça a changé. Je ne sais pas, moi, j'ai toujours connu 8. OK. Merci. Bienvenue. Rebonjour. Ouais. Ma deuxième question, j'aimerais remettre en question la baisse de vitesse qu'il y a eu sur le chemin du Petit-Bois, de passer de 70 à 50. Je le prends régulièrement, plusieurs fois par jour, ce chemin-là, et je le qualifierais de trapatiquet, avec tout respect. Parce que quand je vois la police stationner puis donner des tickets entre 2 champs de maïs, alors qu'il y a 7 maisons à peu près sur cette rue-là, si c'est une question de sécurité, j'irais avec la même logique, puis j'irais à dire, dans ce moment-là, dans ce cas-là, il faudrait renégocier, le mettre à 30 km à l'heure, puis 15 km à l'heure. J'aimerais savoir si, je comprends peut-être que 70, les gens allaient trop vite, allaient chercher le 80, mais si on pourrait mettre ça à 60, là, je sais que ça a l'air niaiseux de parler de 10 km à l'heure, mais c'est tellement lent, rouler à 50 là, sur un chemin entre 2 champs de maïs, fait que c'est ma question, là. Et la question est bonne. Ça a été un long débat au Conseil pendant de nombreuses années. Chemin du Petit-Bois, malheureusement, est utilisé par bien des gens comme chemin de transit entre la 30 et la 132, puis c'est pas souvent et seulement des Varennois. Ça peut être des gens de Contrecœur, de Verchères, de Sorel, qui veulent aller prendre le tunnel, puis ils coupent à travers nos terres. Fait qu'eux autres, la vitesse, ça les dérangeait moins. Ils ont hâte d'arriver soit au travail ou à la maison. Première des choses. Deuxième, bon, il y a un peu plus que 10 maisons. Je comprends que ça paraît pas gros, là, sur chemin du Petit-Bois, parce que c'est grand. C'est des genres de fermettes ou des maisons un peu plus isolées. Mais ces citoyens-là sont venus nous déposer à une époque une pétition signée par 100 des maisons. Et c'était pour eux très dangereux, parce que vous l'avez dit tantôt, 70, les gens peuvent donc se permettre de rouler jusqu'à 85, puis ils sentent qu'ils n'ont pas de risque d'avoir de contravention. Il y a comme une norme en bas de 20 de plus, on n'est pas pire. Et quand tu veux sortir de ton entrée charretière, ou quand tu veux rentrer dans ton entrée charretière, puis tu as des gens qui roulent à cette vitesse-là à l'arrière, c'était très dangereux. Donc, on a consenti, et ça, c'est notre route à nous. C'est pas une route du MTQ. Okay. Donc, c'est la nôtre. On avait le pouvoir de changer cette vitesse-là, ce qu'on a, après de longues réflexions, accepté de faire. Mais c'est sûr que, je vous comprends, là, on a un ticket habituellement une fois, puis on le sait qu'il faut faire attention les fois suivantes. Mais on a des affichages, mais les chances que les voisins acceptent qu'on la remonte à 60 ou à 70, selon moi, sont faibles. Si vous voulez aller faire du porte-à-porte pour leur demander s'ils sont d'accord, je vous dirais bonne chance. Mais les chances qu'on change ça sont aussi faibles. Mais je comprends que c'est lent. Ça me fait penser à Boucherville, Montbrun, quand c'est passé de 70 à 50. J'ai l'impression que tu n'arrives jamais, là. Je comprends. Mais c'est toujours une priorité de sécurité qui prime. Fait qu'on aime mieux aller dans ce sens-là, même si ça paraît lent. Ouais, à titre d'info, j'ai jamais eu de ticket, là, mais c'est juste que je me questionne sur le fait qu'on peut peut-être passer par une expertise. Là. Il y a des normes là, pour les vitesses sur les routes, dépendamment de qu'est-ce qui est autour, la largeur des voies, ainsi de suite. Ouais. Puis cette route-là, c'est pour ça que je me dis, ça semble anormal là, de passer dessus à 50. Je comprends très bien, mais la réalité, c'est que c'est un rang. C'est pas un boulevard, c'est pas une route provinciale qui est habituellement plus large. On prend Picardie, c'est plus large, il y a des accotements. À cet endroit-là, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on a consenti, mais je vous entends très bien, là. Il ne faudrait pas baisser, monter Picardie à 50, par exemple. Ça, c'est impossible. En fait, ça a été demandé par les gens, mais c'est une route provinciale, puis ils ont toujours dit non. Parfait. Bon. Juste un petit commentaire sur la vitesse. Elle est à peu près pas respectée dans aucune rue. Fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Elle est à peu près pas respectée partout au Québec. Et voilà. Bien, disons qu'ici, sur Sainte-Anne, à 52, 58, le matin, devant le Collège Saint-Paul, c'est assez ordinaire.
Une petite question concernant la démolition à jonction 132 Marie-Victorin du Saint-Laurent, là, ce qui a Oui. été démoli. Le futur CLSC. Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont eu droit à une subvention pour la démolition? Oui. Comme M. Roy, il y avait une subvention à la démolition à cet endroit-là. Ils vont avoir droit à une Ils vont aide avoir. financière, mais pour l'instant, il n'y a pas d'aide financière qui a été versée. OK. On a un montant en tête ou... Ben, le montant est toujours plafonné par notre règlement. Il est à un maximum de 100 000 Le montant, ça, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Dans un projet comme celui-là, le montant est évalué en fonction du nombre de pieds carrés du bâtiment qui était appelé à être démoli. Puis il doit être croisé avec des estimations, là, des vraies factures de ce que ça l'a coûté le démolir. Je suis prêt à mettre ma main au feu qu'on va atteindre le maximum prévu. OK. Ça par le comprend règlement. les trois bâtiments qui ont été démolis. c'est le Chaque même bâtiment promoteur? est admissible à une aide financière. Quand je vous dis du maximum 100 000, c'est celui qui s'appelait Industrie Industrie Varennes. Varennes. Dans les deux autres cas, on n'atteindra pas le maximum, c'est sûr. OK. Mais est-ce que c'est le même promoteur sur tous les... C'est le même propriétaire, c'est le même requérant, oui. c'est- Je vais formuler une plainte. Là. C'est rare que je fais ça de cette forme-là, mais j'aimerais ça que ce soit noté au procès-verbal, s'il vous plaît. La semaine dernière, là, à l'heure de pointe régulière, là, à l'heure où disons vers 16 h l'après-midi, en plein rang de campagne, là, vous me suivez, chemin de la Baronnie, montée de la Baronnie, on est installé là, opération policière. Bon, OK, il y a des contrôleurs routiers, je croyais, qui interceptaient des camionneurs. Je m'en voyais très réjouie. Ceci dit, c'était pas ça du tout. C'était simplement des policiers qui devaient faire la circulation parce qu'il y avait un camion qui est en panne, qui devait se faire réparer avec un petit camion outil derrière. C'était simplement un camion bloc outil, très, très, ce qu'il y a de plus simple, là, même pas une dépanneuse, avec un 45 pieds. Et malgré ça, ça prenait 2 policiers pour faire la circulation de part et d'autre du chemin de la Baronnie. Honnêtement, c'est vis-à-vis le terrain abandonné en ce moment, là, la dompe 2.0. Sérieusement, c'est pas assez large, là. On est à un niveau, on est au début là, de dépasser l'intersection là, vers le centre-ville. Là. Et pour vrai, ça a pris 2 policiers pour faire la circulation. Honnêtement, je pensais que c'était une opération où ils arrêtaient chacun des véhicules parce que ça roulait tellement pas vite. Fait que si ma mémoire est bonne, c'est mercredi dernier. Ceci dit, la route est vraiment pas assez large, là. C'est pas normal. Donc, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et j'aimerais m'en plaindre parce que c'est vraiment, vraiment dangereux. Si j'avais dû circuler là, si on n'avait pas été en hiver, je vois pas comment j'aurais pu circuler à bicyclette ou autre avec les enfants. Merci. J'habite là. C'est noté. Merci. C'est noté, Mme Dulude. Merci. On fera les vérifications nécessaires. Rebonsoir. Rebonsoir. Et de 3. Oui, c'est ça, dernière, puis ça sera... Non, mais si vous en avez d'autres, vous êtes le bienvenu, là. Oui, c'est le fun. C'est la première fois que j'assiste à ça. Oui. On vous avait jamais vu. Ma dernière question, c'est un sujet que je vous avais adressé en privé, Monsieur le maire, puis j'en avais parlé aussi à M. Marcil, si je ne me trompe pas, dans le porte-à-porte. Au sujet des usines, ici, je suis très pour les usines, le développement économique de Varennes, l'utilisation des... Je trouve que c'est super bien. Je me suis établi à Varennes grâce à ça, pas à cause de ça. Fait que je suis pour ça. La question est, j'ai travaillé avec le CN, très difficile. Je m'occupais des chemins de fer. J'étais superviseur de maintenance d'une usine. Je devais m'occuper de l'usine et des chemins de fer qui nous appartenaient. Puis quand je voyais les chemins de fer du CN, c'est dans un état pitoyable. Il y a eu des déraillements dans le passé. On les voit, les traces de déraillement. Ma question pour vous, là, je sais que c'est un dossier très difficile, mais est-ce qu'on peut rendre public le nombre de déraillements qu'il y a eu de la part du CN sur ces chemins de fer qui passent par Varennes? La raison étant que c'est des wagons de chlore liquide, des wagons d'acide. Il y a toutes sortes d'affaires qui passent là-dedans. Là, puis, croyez-moi, je travaillais là-dedans. Là, je veux pas que ça déraille. Je veux habiter à Varennes. Je veux que tout le monde soit sécuritaire. Mais si ces affaires-là déraillent et percent, on évacue. Là, je veux pas vous faire capoter. Mais on est tout courant. Mais ouais, ça fait un gros rayon jusqu'à Montréal-Est et plus loin. Fait que d'avoir le nombre de déraillements publics pourrait peut-être nous mettre, nous, les citoyens, à vos côtés pour mettre pression sur le CN en ce qui a trait à la santé et sécurité de leur chemin de fer. En fait, votre intervention est intéressante, puis
là, je me suis rappelé notre discussion parce que Ouais. vous me parliez justement de l'état des rails et tout ça. Sauf que, vous le savez, le CN, c'est une petite bébite qui n'est pas facile et l'information est assez contrôlée à l'intérieur de ça. Je ne sais même pas si on a cette information-là, fait que je vais me référer. Mais c'est ça, je regarde M. Roy qui me fait signe que c'est de l'information qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on peut le demander? Bien sûr. Est-ce qu'ils vont accepter de nous le donner? On a réussi à avoir l'information sur l'ensemble des wagons qui circulent sur notre territoire. Quel type de wagons, quelle est la matière dans chacun des wagons. Ça, même ça, à une autre époque, il n'y avait aucune chance de l'avoir. Mais en toute transparence, on a réussi à l'avoir. C'est de l'information confidentielle, mais on a l'information. Mais sur les déraillements, petits, moyens, gros, c'est sûr que les gros sont publicisés parce que c'est connu. Mais les petits, une roue qui déraille sans incident, ça, honnêtement, personne ne le sait, le voit, sauf ceux qui travaillent là, qui règlent ça rapidement. Mais l'état des rails, je m'en souviens très bien. On sait qu'ils les ont soudés pour rendre le passage des trains beaucoup plus silencieux, parce que ça faisait ça toc, toc, toc à chaque paire de roues qui passait sur les joints. Ça, c'est réglé dans notre centre-ville. Mais on risque d'en reparler pour voir comment on peut être capable d'avoir cette information-là. Je ne sais pas si vous l'avez ou si vous êtes capable de l'avoir. Si c'est le cas, bien, envoyez-nous-la. On va garder votre nom secret, soyez sans crainte. Non, je Mais suis pas la inquiet de réalité, ça. c'est que je ne sais pas si ça va être facile à voir. Je me doutais bien que vous n'avez pas le nombre, là, mais c'est dans le but de le demander en tant Ouais. que ville. C'est juste le fait de les challenger un peu là-dessus. Là. Moi, ça ne me dérange pas de leur envoyer un email, mais c'est rien comme étant la ville qui demande des comptes à rendre. Puis, tout en étant, je comprends la position dans laquelle vous êtes. Là. Ouais. J'ai fait affaire avec le CN. Il Ah. faut être très, très délicat. Mais ne serait-ce d'avoir le nombre, au moins, des déraillements qui sont déclarés de leur part, là, parce qu'à l'interne, il faut qu'ils les déclarent. Des fois, Ouais. ça prend de la machinerie pour remettre le wagon sur les chemins de fer. Là. Fait que c'est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu chez eux. Au moins d'avoir ce chiffre-là, puis de le rendre public, je me dis que c'est la diligence raisonnable qu'on se doit de faire en tant que ville puis citoyen. Très bonne intervention. On va essayer de voir ce qu'on est capable de faire. Puis c'est peut-être même par mon rôle de président de l'UMQ, parce qu'on a des liens. L'Union des municipalités du Québec a des ententes avec le CN, avec son projet de développement à travers la province au complet. C'est peut-être via ce réseau-là que je serai capable d'avoir de l'information, mais on fera un suivi. Merci. Merci, puis ça vous tente de revenir. Ouais, d'autres je dit, pense. vous êtes le bienvenu. Merci. C'est Merci gentil. à vous. Bonne soirée. Rebonsoir, dernière question. Oui, Caserne d'incendie. oui. On a hâte, nous aussi, Oui? Mme Provençal. Oui, oui. On a hâte que l'appel d'offres soit lancé. Il devait l'être. On n'est pas prêt encore pour lancer l'appel d'offres. Quand on devrait être en mesure, M. Roy, bientôt, on espère tous. Je veux On dire, a un beau d'ici- camion neuf, là, je pense. Là. Ben, il n'est pas arrivé, là. On Non, a mais- 1 an et demi de livraison encore. OK. La caserne sera construite avant la livraison du camion. Fait que Ah ça, oui, ça, on va être correct. Oui, OK. Ouais, faut pas s'inquiéter là-dessus. Ça fait longtemps que l'ancienne est démolie, là. Oui, on le sait. Oui, On sait tout ça. OK. Je vais répondre d'ici quelques semaines. Ah oui? Ah, L'appel d'offres. donc je comprends qu'il ne veut pas s'avancer parce qu'on risque d'avoir beaucoup plus de précision dans quelques semaines. OK. Les plans sont pratiquement terminés. On est sur le point de lancer ça, mais c'est ce que moi j'entends depuis un certain temps. Mais la réalité, c'est que c'est pas moi qui lance l'appel d'offres, là. Oui, c'est C'est ça. pas le mais conseil. C'était pas la première non plus. Mais on a très hâte. C'était pas la première appel d'offres non plus. Pour la caserne, il n'y en La a pas caserne. eu de lancé. Il n'y en a pas eu deux? Non. On est retourné au niveau des plans et devis, Ah, mais on OK. n'est pas Ouais, c'est retourné sur le marché pour la construction. En fait, on n'est pas allé sur le marché encore pour la construction. Merci. Merci. Rebonsoir. Point 29, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le nom de la compagnie? Et ou une façon de savoir, en fait, si vous pouviez me localiser l'endroit exactement de l'acte c'est de ça. radiation, puis le nom de la compagnie, s'il vous plaît. En fait, malheureusement, le nom de la compagnie il est là puis c'est plate parce que c'est une compagnie à numéro, là. Le 94 OK, c'est tout ça, 74 Québec Inc. 35 Québec Inc. Je pensais que j'en avais Malheureusement, c'est ça, manqué. mais OK? je vais vous dire exactement de qui on parle parce que nous, on l'appelle sous le nom des deux frères propriétaires du bâtiment. On l'appelle, pour nous, c'est le projet Spiratos. En fait, c'est dans le centre-ville.
Il y a 2 projets en construction actuellement dans le centre-ville sur la 132. Un qui est monté, l'autre dont les fondations sont installées, mais il n'y a plus de travaux pour l'instant. C'est ce projet-là. Puis, excusez-moi, là, j'ai pas bien entendu. Ça veut dire quoi, l'acte de radiation du droit de résolution de la vente? Monsieur Roy, plus précisément. Oui. Quand on a vendu la propriété adjacente, vous connaissez le site, vous vous rappelez sur cette propriété-là, il y avait déjà un bâtiment, notamment il y avait eu une garderie qui avait eu... le bâtiment avait passé au feu, puis tout ça. La Ville a vendu le terrain adjacent, ce qu'on appelait là, à l'époque l'ancien Boxy. Ah oui, oui, OK. Et donc, pour s'assurer, quand on a vendu la propriété, qu'on la vendait dans le but que le promoteur fasse un projet de redéveloppement dans le centre-ville, fasse un projet qui était associé à ce qui nous avait été présenté, bien, il y avait une série de conditions qui ont été mises dans la transaction. Et nous, on se gardait un droit de résolution pour bloquer la vente, tant et aussi longtemps que la série de conditions n'aurait pas été rencontrée. C'est assez standard quand la Ville vend une propriété de mettre des conditions comme ça. Le promoteur a rencontré chacune de ces conditions-là. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'adopter une résolution en disant « C'est beau, nous, on est satisfait. Maintenant, on peut confirmer la transaction. » Et est-ce que je me trompe aussi là-dedans? Il y avait le fait qu'on voulait plus avoir de tenancier de bar à cet endroit-là, où il y avait... C'est pas, non, c'est pas à travers l'acte de vente. Ça, c'était à travers le zonage. C'est à quoi vous faites référence, Mme Tuile. Merci. Le conseil était venu changer le zonage dans le centre-ville. OK, merci. Question point 5, s'il vous plaît. OK. Donc là, si je comprends bien, ça a déjà passé dans le passé aussi. Là, la Ville se donne le droit par ce règlement-là, éventuel, lorsqu'il sera adopté, d'acheter des immeubles, des terrains, des maisons, des compagnies, peu importe. Fin industrielle seulement. À des fins industrielles, deuxième Fait que le ligne. c'est parce que moi, je le comprenais autrement au niveau Non, du non, c'est pas français. des maisons. Je sais certaines. Ouais. Non, mais immeuble, ça peut être n'importe Mais quoi. là. industrielle. Et en engager certaines dépenses à des fins industrielles. C'est parce qu'on a Exact. vu la même chose. Vous pouviez acheter, exemple, des propriétés, si je ne me trompe pas, là. Tout ce qui est agricole, mettons là, la baronnie, là, si je me trompe, où il y a une portion qui est agricole, mais ça fait partie d'un zonage adjacent industriel. Fait que vous pouviez acheter des maisons, puis faire un travail Mais X, pas Y, avec Z. ce projet de règlement-là. Ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça vous permet de faire, en fait? Ben, Là, en c'est fait, là que je vais en venir. À tous les ans, depuis des années, puis je me souviens pas la première année où on a fait ça, mais j'invente un 10 ans, là, ça fait très longtemps qu'on fait ça. On se donne une marge d'un 2 millions préautorisée pour des acquisitions industrielles. Pourquoi on fait ça? C'est parce que très souvent, il peut y avoir des transactions d'acquisition industrielle où le montant est conséquent. Ça peut représenter 10 millions, 12 millions, ça peut être des montants importants. Donc, on veut se donner une marge additionnelle au surplus que la Ville possède dans ses coffres. Ça ne veut pas dire que tous les terrains vont coûter 10 millions. Il y a peut-être des terrains plus petits, super intéressants, qui peuvent coûter 2, 3, 4 millions. Mais très souvent, le vendeur nous demande d'intervenir rapidement. Mais rapidement, quand on veut passer un règlement d'emprunt, si on a besoin de ça, l'autorisation gouvernementale, c'est long. Ça prend 3-4 mois. Puis là, il faut que ça soit une transaction conditionnelle. Puis souvent, ils veulent pas ça. Ils veulent, OK, mais le voulez-vous ou vous le voulez pas? Fait que là, on se donne la marge de manœuvre pour agir plus rapidement. Mais dans les dernières années, M. Roy nous l'a dit tantôt, on n'a jamais utilisé cette marge-là de 2 millions pour faire des transactions parce qu'on n'a pas eu à le faire. Mais on se garde toujours, à tous les ans, un buffer ou une possibilité d'intervenir, c'est tout. Mais que dans l'industriel. Les maisons dont vous parlez sur Chemin Baronnie, c'est pas avec ce règlement-là qu'on a fait les acquisitions, pas du tout. Non, non, ça, je sais. Mais est-ce que ça... Ah, je viens de le perdre. Bon, génial. OK. J'aimerais poursuivre sur la question de notre concitoyen au niveau des voies ferrées. Oui, ça sera votre dernière question, Mme Dupuis. Oui, exactement. Ça tombe bien, j'ai fini. La nouvelle portion de voie ferrée qui est développée, là, qui se trouve être à côté de, mon Dieu, de la rue, à côté du Costco, du terrain, là. Il y a comme une portion de voie ferrée qui a été redéveloppée, là, sur le chemin de la Baronnie, au coin de la rue des... mon Dieu.
Je les l'appelle polymères, oui, là, merci. la rue Merci. d'accès au stationnement. Oui, ça longe Mais la rue des Polymères. je pense Cette pas que ce sont portion-là, des ils l'ont comme nouveaux- réfectée ou ils ont fait des travaux, en tout cas, l'an dernier. Mais En selon moi, c'est 2023. pas des nouveaux tronçons parce que l'entreprise, je me souviens même plus du nom, PDI. Ça appartient mais à PDI, c'est ça, je me anciennement- questionnais. Anciennement, c'était qui? Autrefois, c'était Montel. Certains ici ont connu Bassel. Oui, Bassel. Ouais, Bassel Le a nom de Bassel. fermé. Ça a été vendu à PDI. C'est ça. Le site a plusieurs lignes ferroviaires, puis effectivement, je pense que PDI, dans le cadre de leurs activités, ils ont rénové 2 lignes ferroviaires sur le site, il me semble, c'est ça. Et ça, c'est un tronçon privé, par exemple. Ça va. C'est ça. Mais ça. Mais moi, je ne ça- savais même pas qu'il y avait eu des rénovations de fait par PDI. Oui, ben on les voyait faire différents travaux, tout OK. ça, parce que c'était. possible. En tout cas, en 12 ans, c'est la première fois que je voyais de la vie là-dessus. Ouais. Donc, ça appartient pas à Costco. C'est une première pas du tout. confirmation. Non. La deuxième que je voudrais avoir, c'est si je suis ce que notre collègue disait, là, c'est privé, mais c'est quand même le CN passe par là et tout, va faire des livraisons ou je ne sais quoi. Ça veut dire que là aussi, il y a du PDI, là, je la connais de nom, là, mais je veux dire, ça veut dire que jusque-là, ils vont réactiver leur ligne, puis ça va être tout près d'où les voitures vont passer, là, les cyclistes et tout, ou peu importe, là, les gens qui transigent par le chemin de la Baronnie. Ça veut dire que là, on va côtoyer des conteneurs de produits chimiques. Est-ce que c'est ce que je comprends? Ces voies ferrées-là, puis selon moi, c'est une desserte d'à peu près 12 à 13 voies, parce qu'il y en a beaucoup, partent de la voie ferrée existante. Quand on dépasse Costco, en fait, quand on va vers l'est Oui. par rapport à Costco, c'est là qu'on a les embranchements pour revenir dans les quais de chargement de PDI. Avant, c'était Bassel, puis ça fait très, très, très longtemps, je dirais quasiment 60 ans, sinon plus longtemps, que ces chemins-là ces voies ferrées-là sont là. Et PDI a adoré ce bâtiment-là et ces installations-là à cause de la voie ferrée. PDI est aussi installé l'autre bord de la 132, où il y a une voie ferrée qui descend vers le fleuve Oui. pour leur matière première, qui est, je pense, c'est de la petite boulette de plastique. Là, leur matière première, c'est ça. Donc, De mais l'autre ça ne va côté. pas plus loin que ça. Ça ne dépasse pas l'entreprise PDI. Et il y en a peut-être une ou deux voies qui vont jusqu'à AET, ceux qui font des sacs de plastique de chips, là. AET qui est plus près de Chemin Baronnie. Il y a une ou deux voies ferrées qui vont jusqu'à l'entreprise. Ça aussi, ça a toujours été. Mais ça ira jamais plus loin. Ça ne se rendra jamais jusqu'au Chemin Baronnie. Il n'y a jamais été question de ça. Parce que c'est à une résidence près, là, au niveau des terrains, là. Il y a un seul terrain résidentiel, là, anciennement résidentiel, qui sépare C'est cette beaucoup plus long que cette ça. fin-là. C'est beaucoup plus long que ça. Le chemin Ben, non, qui c'est reste- tout de suite après, là. Le terrain qui est exploité, qui est squatté par XTL ou je ne sais... Costco. Je comprends pas c'est quoi ce Et terrain-là. là, là. c'est parce Au qu'au coin des fond, Polymères, puis chemin de la il y a Baronnie. un autre endroit, parce que si vous me parlez des voies ferrées de PDI, c'est Moi, je sais pas être à qui. exactement collé sur Costco. Puis ceux-là, ça va pas à une maison près du chemin Baronnie. Pas du tout. Ben, Par contre, il y a une deuxième voie ferrée de débordement, ou je n'ai pas le terme exact, là, en allant davantage vers le chemin Baronnie. Il y a une voie de desserte où il y a des fois, on voit des trains dans le champ. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces trains-là? Ils sont dans le champ. Et cette voie ferrée-là se rapproche beaucoup plus de la rivière, parce que vous le savez, il y a une rivière avant les terrains, avant la rue Chemin-Baronnie. oui. Cette voie-là se rapproche plus de la rivière que l'autre côté. Je gagerais pas là-dessus, mais là, est-ce que je comprends, au coin des Polymères, là, puis du chemin de la Baronnie, il y avait Ouais. un terrain qui appartenait, là, je ne trouverai pas le nom juste pour faire exprès, là. En ce moment, il y a des genres de bunkers, je veux dire, la maison est encore Ouais. là, il y a une lumière. Excavation ex-Québec. Ben, c'est quoi cette affaire-là? C'est En fait, c'est une maison, mais c'est sur un site industriel. C'est une maison qui est dans un zonage industriel, Ouais. fait qui loue de l'espace pour les conteneurs. Mais avant, c'est résidentiel, là. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Bien, ça a duré au moins 10 ans, là. Tout le temps que j'ai vécu C'est à Varennes, possible. c'était là, là. Puis c'était Mais là bien ils ont avant. loué là. d'autres choses. Ça a une vingtaine d'années, sinon plus, il y avait des résidents, là, jusqu'à ce que Costco s'installe, ils étaient là, là. Peut-être. Ils sont partis à cause de Costco Mais aussi. les propriétaires, c'est une entreprise d'excavation de Varennes. Oui, c'est le propriétaire a vendu parce que là, il n'y avait plus de locataires. Puis bon, à cause de Non, Costco. non, il n'a pas vendu. Il a juste pu louer à du résidentiel.
mais il a dû OK, il louer l'a loué. à du commercial industriel sur son site. Fait que là, les autres, ils ont le droit d'entreposer, de faire des C'est un site piles de industriel. gravier. Ils n'ont pas de clôture à mettre. Ils n'ont rien, là. C'était à la vue C'est des un site gens. industriel. Honnêtement, on peut faire les vérifications, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus de résidents là. C'est un site zoné industriel. On n'est pas dans de Mais l'agricole. Costco est obligé de faire des parce qu'ils sont pas clôtures. Eux autres, c'est le voisin, il devrait être obligé aussi, de part, loin. Ben, je pense que c'est plus une volonté de Costco de mettre des clôtures pour qu'il n'y ait personne qui rentre là. qui voit Plus aussi. eux que quelqu'un qui les oblige à mettre une clôture. Mais on peut vérifier sur ce site-là, est-ce qu'il y a des clôtures nécessaires ou... on peut vérifier. Ben, de même, en tout cas, oui. C'est Merci. bon. Mais je vérifierai la voie ferrée, plus précisément de la distance que ça va, là. C'est juste, ça me semble être comme derrière, là. À suivre. Parfait. Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de la parole au conseil. Je vais inviter mon collègue, M. Fortier, à prendre la parole en premier. Bon, ben, à mon tour, je souhaite une bonne année tout le monde. Merci d'être là. Je vais être bref. Je voulais souligner le bon travail de nos services. Là. Comme vous savez, il y a neigé au début décembre ainsi que cette semaine. Et puis, bon, si je me fie aux commentaires, là, souvent c'est rare qu'il y ait des félicitations là, pour les tempêtes, là, mais il y a, à ce que je sache, j'ai vérifié aujourd'hui, très peu de plaintes. Je me promène beaucoup, que ce soit à pied, en voiture. Et puis, bon, bon travail, que ce soit au niveau des pistes cyclables, des routes. Le déneigement semble vraiment correct, là. Il n'y a jamais rien de parfait, là. Moi, je suis content de voir que nos services ont fait du bon travail à date. Je vous souhaite une super soirée. Bye-bye. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais vous parler un peu des commerces de proximité. Commencer après les mois de frénésie du temps des fêtes, on a dépensé beaucoup de sous dans les commerces et les commerces locaux. Puis les mois de janvier, février, mars sont habituellement les mois les plus difficiles à Varennes et ailleurs, là. Donc, j'invite les citoyens de Varennes d'encourager nos commerces de proximité. Quand on a développé le centre-ville, on a eu des consultations publiques. On a fait une consultation publique, puis on parlait, et tout le monde parlait des petits commerces de proximité. Mais pour avoir des commerces de proximité, il faut aller les encourager. Donc, dans les années à venir, vous allez en avoir de plus en plus. J'invite les gens à prendre l'habitude de visiter nos commerces. Puis, avant d'aller partir vers Brassard et Saint-Bruno ou acheter en ligne, s'il vous plaît, regardez si c'est possible d'acheter les trucs à Varennes. Ça aide certainement les commerçants. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, M. Savaria. Mme Labrec. Beau message. Je suis d'accord avec M. Savaria. Bonsoir. Donc, merci d'être présent. Bonsoir à la maison. Moi, j'avais envie de vous parler d'une activité qui s'en vient en début de mois de février. Donc, le week-end du 2 au 4 février. Donc, ça va être les plaisirs d'hiver. Donc, c'est une activité là, qui revient à chaque année. Donc, ça va avoir lieu au parc du Prévert et au parc Saint-Charles. Donc, la programmation officielle là, va sortir bientôt là, le 22 janvier. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Puis, pour les tout-petits, pour la semaine de relâche là, qui s'en vient, ça a l'air de rien, mais ça s'en vient la première semaine de mars. Dans le bulletin à propos que vous avez reçu là, avant les fêtes, il y a plusieurs activités là, pour la semaine de relâche. Donc, je vous invite à consulter la page 26. Donc, tous les détails sont à cet endroit-là. Donc, je vous remercie. Bonne année. Merci, Mme Labrec. Mme Desrochers. Durocher. Oui. Bonjour à tous, bonsoir et bonne année aussi. Merci à ceux qui sont déplacés ce soir. On a eu des nouveaux visages, des nouvelles questions intéressantes. Donc, merci à vous. Moi, je voulais souligner que le 27 janvier, en fait, il y a une nouvelle activité à la Bibliothèque de Varennes, échange de casse-tête. Moi, je suis fan de casse-tête, fait que je le souligne comme un bon coup à la bibliothèque. S'il y a d'autres fans, on va pouvoir, au lieu d'acheter des nouveaux casse-têtes, échanger. Voilà. Merci, Mme Durocher. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Écoutez, j'en profite à mon tour pour vous souhaiter une bonne année 2024. Puis écoutez, je vous remercie de votre présence pour les habitués. Puis encore une fois, bienvenue aux nouveaux visages, finalement, puis
questions pertinentes là, pour l'avancement de notre ville. Merci beaucoup. Madame Parent. Bien, bonsoir. Je vous offre également les vœux de bonne année. Et merci de la présence des nouveaux citoyens. C'est toujours agréable. Moi, je voulais vous parler du Polydôme. On a une super belle installation. Il y a très peu de villes qui en ont au Québec. Donc, ça nous permet de patiner sur des très grandes périodes, plusieurs mois. Et bon, je suis adepte, fait que ça me ferait plaisir de vous y voir. Venez en profiter. C'est un beau bâtiment fait avec du bois du Québec. Fait que c'est très bien entretenu. Et également, je voulais vous inviter au déjeuner du maire qui va avoir lieu ce samedi. Fait que c'est une belle occasion là, qu'on va pouvoir échanger avec vous. Fait que bienvenue à tout le monde. Merci, Mme Parent. Monsieur Marcil. Bonsoir. Donc, je suis le dernier, en fait, l'avant-dernier. Écoutez, moi aussi, bien entendu, je veux vous souhaiter une très bonne année 2024. Beaucoup de santé. Je pense que c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Tantôt, j'ai proposé au point 28, on a adopté une résolution concernant le SPCA Roussillon. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est une bonne nouvelle. On avait, avant les fêtes, adopté une résolution qui mettait fin à la régie qu'on a avec d'autres villes. Puis au moment où on l'avait adopté, le point de chute qui est à Belleuil actuellement n'était pas considéré pour différentes raisons. Donc, ce que ça vient confirmer avec la résolution de tantôt, c'est qu'on maintient le statu quo pour Belleuil. C'est une bonne nouvelle parce que c'est moins loin aller effectivement à Belleuil qu'à Delson. Donc, je pense que c'est effectivement une très bonne nouvelle pour nos animaux. Et l'autre point, bien, écoutez, on vient de terminer le temps des fêtes. Moi, je suis très fier et très heureux quand on a annoncé l'augmentation de notre compte de taxes de 2 %. Vous êtes en mesure actuellement de faire les comparaisons avec les villes voisines. Et si ça vous tente, vous pouvez même aller ailleurs au Québec. Je pense qu'on est une des villes. Puis je suis très fier de ça. Puis le conseil aussi est très fier qu'on a un compte de taxes très bas. Et il faut toujours considérer les services. Hein? Il faut tenir compte des services qui sont offerts à nos citoyens. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Marcil. Dans mon cas, j'ai le goût de vous parler d'un événement qui a connu un record de participation cette année. C'est l'atmosphère gonflable pour les enfants le 3 et 4 janvier, en partenariat avec la Ville de Sainte-Julie et la Ville de Saint-Amable, dans notre CMR, Centre multisport régional. C'est le centre de soccer intérieur. À l'intérieur, il y avait des activités pour les enfants. On a un record historique de participation, plusieurs milliers de personnes. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire, bon, parce qu'il n'y avait pas de neige, parce qu'il ne faisait pas assez froid, les activités hivernales étaient un peu un problème. Donc, il y a eu un raz de marée de gens, et ça, c'est tant mieux pour nous. Ça venait de partout. On était donc très contents. On est, je pense, à notre 4e édition. Puis, je fais un parallèle avec l'hiver tardif qu'on a connu. C'est fou parce qu'il y a à peine une semaine, il n'y avait à peu près pas de neige. Puis, je vois notre ami Claude en avant, qui est un ancien employé municipal. À son époque, il n'y a jamais eu de problème de faire des glaces extérieures pendant la période des fêtes. Mais là, ça fait plusieurs années où ça ne fonctionne pas. Mme Parent en a parlé. On est incroyablement fiers de notre polydôme. Il est très utilisé. Et pas plus tard que tantôt, on a eu les chiffres d'utilisation de la période des fêtes. On a eu un bloc d'heures de patinage libre de 250 patineurs. C'est énorme. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, notre nouvelle Zamboni 100% électrique est donc très utile. On est vraiment très contents. Puis on a hâte d'arriver avec les nouvelles activités saisonnières, que ce soit le printemps, l'été, même s'il pleut, ça ne dérange pas. Claude, tu pourras venir au Dance Country. Tu seras invité. Il me semble que tu serais très bon là-dedans. Dernier détail, Nathalie en a parlé. C'est la première fois qu'on fait le déjeuner du maire de Noël après Noël. On a essayé de trouver des dates, puis malheureusement, c'était trop compliqué. Donc, ça sera pour la première fois un déjeuner du Nouvel An.
mais dans la même formule que le déjeuner des fêtes, à l'Espace des bâtisseurs, ce samedi à 10 h. Vous êtes invités. Je vous promets une primeur, mais vous devez être là samedi matin à 10 h. Claude, on se revoit samedi. Merci à tout le monde. À bientôt.